Bonjour à tous, bien-aimés. Voulez-vous qu'on parle un peu de l'inquiétude? L'inquiétude, c'est bien quelque chose que nous vivons tous et nous sommes tous confrontés à mille et une raisons de nous inquiéter. Quand on écoute ce qui se passe autour de nous dans cette actualité effrayante, on entend parler de bombes, de guerres qui se succèdent les unes après les autres. On voit l'avancée de la technologie, on entend parler de dérèglement climatique. Difficile vraiment de ne pas s'inquiéter. Et puis à une échelle, donc ça c'est à l'échelle, j'allais dire, macroéconomique, mais à l'échelle de notre vie de tous les jours, chacun, nous pouvons aussi être inquiets par beaucoup de situations, par peut-être ce qui se passe dans nos familles, peut-être par rapport à des attentes que nous avons et nous ne voyons pas les choses avancer dans le domaine professionnel. La liste est longue. Et voici ce que Jésus dit dans Luc chapitre 12 à partir du verset 22. Jésus ajouta en s'adressant à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger et avec quoi allons-nous nous habiller ?» Je vais m'arrêter là. Certainement, ce passage, vous le connaissez. Et je vous invite même à lire la suite, puisque Jésus va prendre cette comparaison avec, les lys des champs, les oiseaux du ciel, qui n'ont pas à se préoccuper. Et donc, Jésus va expliquer tout cela en leur disant, mais moi, je veille sur vous, finalement. Et que, je vais passer là au verset 30, toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu votre préoccupation première et ces choses vous seront données en plus. Ou dans d'autres versions, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et je sais que si c'est un ami, un frère, une sœur, un pasteur qui vient vous voir et que pendant que vous êtes en train de traverser une tempête, pendant que vous traversez une situation où vous avez toutes les raisons de s'inquiéter, il vient vous dire, mais ne t'inquiète de rien. Alors vous allez lui dire, oui, amen, merci Seigneur, mais au fond de votre cœur, votre vraie réaction c'est, s'il savait ce que je suis en train de traverser. Alors vous pouvez répondre ceci à un homme. À quelqu'un, vous pouvez penser, oui, il ne sait pas ce que je traverse, s'il était dans ma situation. Mais ce qui est intéressant là, c'est de considérer que ce verset 22, cette phrase qui dit « Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou avec quoi allons nous habiller », ce n'est pas un homme qui la pose. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur. C'est Jésus, le Fils du Dieu vivant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et il te dit, parce qu'il connaît ton cœur, il sait ce qui se passe dans ton cœur. Il sait la tempête qu'il y a dans ta tête. Et il te dit, ne t'inquiète pas. Alors, lorsque Jésus te dit ne t'inquiète pas, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu commences à expliquer à Jésus toutes les bonnes raisons pour lesquelles tu as à t'inquiéter? Ou au contraire, est-ce que tu décides de lui obéir tout simplement? Parce que finalement, lorsque Jésus nous dit ne t'inquiète pas, lorsqu'il te dit ne t'inquiète pas, c'est que lui n'a pas le pouvoir de chasser les pensées de ta tête. Jésus n'a pas le pouvoir de chasser l'inquiétude. Pourquoi? Parce que cela, ça relève de ta responsabilité. Jésus te dit, mais je veille sur toi. Le Père, il prend soin de toi. Il prend soin de tous tes besoins parce qu'il sait que tu en as besoin. C'est le verset 30. Mais vous savez, nous avons beau réaliser peut-être que Dieu prend soin de nous, il n'empêche que nous avons notre part à faire. Nous avons à décider de ne pas nous laisser inquiéter par la situation que nous traversons. Et c'est pour cela que je dis que Dieu ne va pas chasser l'inquiétude à ta place. C'est à toi de le faire. C'est à toi de déclarer, Seigneur, je te fais confiance. Oui, la situation est difficile, mais je réalise que dans cette situation, tu prends soin de moi. Et je crois que nous devons refuser d'avoir une sorte de culture de l'excuse dans ce domaine.
et de commencer à énoncer toutes les bonnes raisons pour lesquelles nous avons raison de nous inquiéter. Je vais le dire de façon extrêmement claire, tu as tort de t'inquiéter. Jamais, toi et moi, nous n'aurons raison de nous inquiéter, quelle que soit la situation. Pourquoi? Pourquoi nous aurons toujours tort de nous inquiéter? Parce que Dieu prend soin de nous. Et c'est cela que toi et moi, nous avons besoin de réaliser. Dieu prend soin de ta famille, il prend soin de ton avenir, il prend soin de ta situation, il prend soin de ta santé, il prend soin de tes problèmes de finances. Et il prend soin de ton désir d'avoir des enfants, il prend soin de ton désir de fonder une famille. Dieu prend soin de tout cela. Et si nous devons nous inquiéter d'une chose, et c'est bien ce qu'il nous est dit au verset 31, ce que qui doit être l'objet de mes préoccupations, c'est de chercher le royaume de Dieu avant toute chose. C'est de le mettre en tout premier. Est-ce que c'est cela vraiment ta préoccupation au quotidien? Je crois que si nous sommes sincères, si nous sommes vrais avec nous-mêmes, et que nous commençons à nous poser cette question, eh bien très certainement que vous et moi, nous aurons un peu honte. Est-ce que Seigneur, parfois je ne me préoccupe pas de choses autres, de façon plus importante, de façon prédominante dans mon cœur que ton royaume. Alors que ce que toi tu cherches, Seigneur, c'est des hommes et des femmes qui cherchent, qui se préoccupent de ton royaume avant toute chose. Et j'insiste, avant toute chose. Ce n'est pas à part égale, non. Non, Dieu n'est pas intéressé par cela. Et même dans les versets qu'il va, dans cette discussion, ce dialogue que Jésus a avec les disciples, il va dire, mais vous savez, toutes ces choses-là, le manger, le boire, ce sont les païens qui s'en occupent. Alors, parfois, nous regardons les païens comme des hommes et des femmes qui n'ont pas Jésus-Christ, qui ne mettent pas, qui n'ont pas donné leur vie à Christ. Mais je crois que nous devions regarder un peu en nous-mêmes. Et nous demander si parfois, justement, dans le domaine de l'inquiétude, face aux circonstances, finalement, nous ne nous comportons pas comme des païens. Est-ce que parfois, si tu regardes avec vérité les sentiments qui sont dans ton cœur, tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui est orphelin, comme quelqu'un qui n'a pas de Père céleste, comme quelqu'un qui n'a pas un Dieu qui veille sur lui? Comment te comportes-tu? Quelles sont tes pensées à l'intérieur? Et c'est vrai que l'inquiétude, ou faire face à l'inquiétude, c'est un combat de tous les jours, de tous les instants. Peut-être même parfois, tellement il y a de tempêtes, de toutes les minutes. Mais c'est un combat dans lequel tu peux être victorieux si tu le décides. Si tu commences à proclamer la parole de Dieu, les promesses de Dieu, si tu commences à te rappeler constamment et même parfois à haute voix, si la situation est difficile, qui est Jésus-Christ? Il est Yahvé Rapha, il est Yahvé Jiré, il est Adonai, il est Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Et si tu commences à proclamer cela, quand tu sens que l'angoisse commence à monter, laisse-moi te dire que cette angoisse, eh bien, ne va pas résister longtemps face à tes proclamations de qui est ton Dieu. Mais encore une fois, soit nous nous mettons dans une position de victime, d'hommes et de femmes qui subissons, ou soit nous commençons à prendre la posture du vainqueur dans une telle situation. Et Jésus, encore une fois, va le dire. Regardez un peu autour de vous. Regarde même la nature. Il y a tellement de leçons à tirer dans ce qui se passe autour de toi, mais parfois nous sommes tellement obnubilés par nos problèmes, par nos difficultés, que nous nous laissons complètement submerger. Et je redis encore cette phrase de Jésus. Et encore une fois, ce n'est pas un homme qui te dit cela, mais c'est Jésus. Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou avec quoi allons-nous nous habiller. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de vous relire ce verset, je remarque une chose. C'est que Jésus ne dit pas simplement « ne vous inquiétez pas ». Il dit « ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ». C'est-à-dire que il y a des questions que tu vas sans cesse ressasser dans ton cœur et qui vont générer de l'inquiétude, générer du stress, générer une sorte de pression. Tu vas sentir ton cœur se serrer à chaque fois. Pourquoi? Parce que cette question, c'est comme une question rhétorique, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie question. Lorsque tu dis « qu'allons-nous manger ?» tu pourrais te poser cette question et répondre « mais le Seigneur va me donner à manger, le Seigneur va pourvoir à ma table ». Mais la réalité, c'est que tu te poses cette question
et qu'à chaque fois que tu te poses cette question, tu n'apportes pas les bonnes réponses. Les réponses que tu apportes sont des réponses pleines de peur, comme si Dieu n'avait jamais agi pour toi. Alors, je dis pour toi, mais moi aussi, dans certaines situations, il y a des moments parfois un peu de pression, où les attentes, il y a des exigences auxquelles il faut répondre, notamment dans le domaine du travail. Et puis on se dit, mais comment je vais faire, Seigneur? Vous voyez, et puis ces questions-là, et finalement, ce ne sont pas des vraies questions. Ce sont des questions comme si on dit, mais j'ai peur, je n'y arriverai pas. Voilà ce que cachent ces questions. Et si on te dit, cesse de te poser ces questions finalement, et commence à déclarer, à proclamer le nom de Jésus. Commence à dire, je ne m'inquiète pas, je refuse de m'inquiéter dans cette situation. Et encore une fois, peut-être qu'il faudra te le dire et te le répéter plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais s'il te plaît, ne te laisse pas accabler par des questions qui, aux yeux du Seigneur, n'ont pas de sens. Parce qu'il a déjà les réponses, il a déjà prévu. Crois-tu qu'il y ait une seule situation qui échappe à ton Père céleste? Crois-tu qu'il y ait une seule situation pour laquelle Dieu n'a pas prévu déjà la solution? Mais je crois que plutôt nous devons nous préoccuper de toutes les choses du royaume pour lesquelles Dieu dit, je peux le faire seul, mais je cherche des hommes et des femmes qui se préoccupent de mon royaume pour agir à travers eux. Dans ce qui t'inquiète, dans ta situation, dans ta tempête, es-tu prêt à lever ta main vers le Seigneur et dire, Seigneur, tout cela, je le mets de côté, je le décharge à tes pieds. Et je le décharge, je me décharge à tes pieds et je ne le reprends pas. Je te le laisse, Seigneur. Et par contre, ce qui me préoccupe, ce qui préoccupe mon cœur, c'est ce qui concerne ton royaume. Ce qui concerne le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? De façon extrêmement pratique. Ce sont des préoccupations sur les âmes. Seigneur, comment ces hommes et ces femmes qui sont autour de moi vont entendre parler de l'Évangile? Ce sont des préoccupations sur l'Église. Seigneur, comment ton Église va pouvoir grandir? Comment je vais pouvoir être un sujet de bénédiction? Comment je vais pouvoir prier pour les frères et les sœurs qui traversent des moments difficiles? Comment est-ce que je vais pouvoir me préoccuper des autres, Seigneur? Les soucis du royaume de Dieu, c'est de préparer le plus grand nombre au salut. Comment est-ce que dans tout cela, toi, tu vas t'engager? Le problème, c'est que si tu te penses tellement à ton manger et ton boire, jamais tu ne vas te préoccuper des choses du royaume de Dieu. Et finalement, nous terminerons en nous comportant comme des païens qui n'ont pas de Dieu, comme un peuple qui n'a pas un créateur. Ne soyons pas dans une culture de l'excuse, mais plutôt dans une attitude où nous disons, Seigneur, il faut que ça change. Je veux changer. Je ne veux plus me laisser envahir par la crainte, la peur et l'inquiétude parce que je sais que cela ne te rend pas gloire. Et mon désir, c'est à travers ma foi et ma paix manifestée que j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ. Amen.